Et pas mal d'équipes, pas mal d'artistes avec qui on est aussi un peu parlé, mais ça va venir. Voilà, c'est ça que je veux dire, ça va venir. Bon, je vais laisser la parole à M. Sissoko. Donc, je vais y rajouter surtout sur la partie de Youssou N'Dour. Donc, je lance l'appel à Youssou N'Dour ici. Donc, s'il ne connaît pas, il télécharge de pouvoir se rapprocher de nous parce qu'on a essayé à maintes reprises de s'approcher de lui, mais malheureusement, c'est à l'époque où il était ministre. C'était très difficile qu'il puisse voir nos courriers. On a essayé de le rencontrer aux États-Unis, mais malheureusement, ce n'était pas possible. Au Sénégal aussi, il est toujours dans cette sphère ministérielle et c'est un peu difficile de le rencontrer, mais quand même, je pense que ses proches collaborateurs savent qu'il télécharge à essayer de les démarcher et s'il n'est pas au courant de ça, on l'invite à venir participer sur cette belle initiative des jeunes Sénégalais qui savent que l'avenir de la musique sénégalaise, c'est ça, l'avenir de la musique africaine, c'est ça, et le Sénégal peut être la locomotive de la musique africaine à partir de ça. Donc on l'invite à venir faire sa partition sur e-télécharge. Ça va bientôt, ça va sortir en version Android et aussi version Mac ou bien Apple. Donc ça va bientôt sortir. Donc là, tout ce qui est smartphone, iPhone ou bien Samsung, nous pouvons utiliser, nous pouvons accéder au téléchargement par voie téléphone et aussi nous accéder aussi les tickets aussi par voie téléphone. Parce que bon, l'avenir c'est ça, hein? L'avenir moi les smartphones. Parce qu'à part de smartphone, ce que amène là, nous avons ce ticket, nous avons cette musique, aussi de ce paiement, surtout avec paiement révolutionnaire les paiements par SMS. Donc en un seul clic, nous avons fait lépp. Donc nous avons cette musique, envoyer ce paiement par SMS, envoyer ce code, nous avons validé. Voilà, donc là, ça va venir pour bientôt. Mais en ce moment-là, aussi, c'est compatible aussi pour les smartphones, aussi les iPads ou bien les Samsung Pad. Donc aussi, le site est compatible. Donc là, en même temps, aussi, c'est sécurisé. Voilà. Donc aussi, pour e-ticket, paiement, si on fait une transaction, daf lay envoyer ce email parce que balaa ngay jënd da ngay registré ak sa email soo registré sa email après nga def sa achat daf la koy envoyer ce email. Donc là su ko envoyer ce email mu sécuriser là da nga mën a imprimer ticket bi boo xam ne moom ngay présenté wu au guichet. Donc là c'est parce que y a les scanners aussi ñoo xam ne ñoo fay nekk suñu équipe dañ fa nekk wala suñu équipe su fa nekkul borom événement bi dañ koy jox les scanners. Donc le jour même soo ñëwee gars yi mën a scanner ce ticket nga mën a dugg donc noonu lay demee soit nga imprimer ko wala soit si da nga am smartphone nga mën a parce que ticket dafay ànd ak barcode si da nga am sa smartphone tamit da nga am smartphone bi dina ànd ak sa barcode nga laa nga ko mën a ubbi soo ñëwee ba foofu nga taxaw ñu scanner smartphone bi wala ñu scanner sa papier bi nga imprimer donc en fait noonu lay marché quoi pour e-ticket bi. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Je m'appelle Salou Ndao. Je suis du site thiesinfo.com. Tout d'abord, je voudrais vous adresser toutes nos félicitations pour le lancement de e-télécharge. Merci. Qui est un site d'avenir, un site en tout cas qui est une innovation, j'allais dire une révolution, aussi bien pour la clientèle, mais aussi une réponse à la piraterie. Et nous pensons que vraiment, ce sera l'occasion vraiment de mettre fin à cette piraterie qui fait beaucoup de tort à tout le monde. Donc j'avais deux questions à poser. La première, elle a été répondue pertinemment dans le prospectus que je vois sur la feuille concernant la sécurité de la vente, relativement à la protection de l'artiste et de la vente. Je crois que la sécurité a été bien expliquée. La deuxième question, c'était relative à l'homo-sénégalisme. Je veux dire, la culture du Sénégalais à vouloir acheter, à puiser dans sa propre poche, plutôt que de faire usage de sa carte de crédit. Comment comptez-vous vous y prendre?
Merci. Sur les pairs par SMS. Merci beaucoup, Monsieur Saliou. Donc, je pense qu'avant l'initiative, déjà, excusez-moi, je vais me permettre de sauter la première question qui parle de la protection de la rente. Ou bien vous préférez que je revienne? Oui, d'accord. Parce que donc notre souci au début c'était tout à fait quelque chose de transparent, quelque chose de légal vis-à-vis de nos partenaires qui sont les producteurs ou bien les promoteurs. Donc cela veut dire que nous, en tant qu'administrateurs, ce que nous voyons durant chaque achat pour le producteur, c'est la même chose qu'il verra lorsqu'il aura ouvert son compte de sécurité. Oui, parce que le promoteur, si quelqu'un achète un produit, à l'instant même où la personne a validé son achat et son compte a été débité, il reçoit un email en même temps que nous et il pourra savoir que telle personne, tel monsieur a acheté tel produit et il l'a acheté dans quelle partie du monde. Donc c'est ça l'innovation et c'est ça la partie qui permet aux promoteurs de voir cette partie transparence. Et aussi cela va permettre aussi aux artistes surtout de pouvoir caler leur date de concert dans une zone bien déterminée parce qu'ils sauront que dans telle partie du monde, on a eu plusieurs téléchargements et là ça va leur permettre, ça sera des données qui vont leur permettre de pouvoir orienter leurs prestations dans ces zones-là. Donc pour la deuxième question qui est la culture d'achat de produits, donc c'est vrai, hein, je ne dis pas le contraire, mais il faut savoir qu'aujourd'hui si vous allez dans certaines zones à Dakar surtout, hein, la zone que je maîtrise bien, c'est-à-dire à Colobane ou à Sandaga, vous voyez d'honnêtes citoyens qui sont prêts à acheter des produits dans leur téléphone portable pour pouvoir les écouter. Mais ça c'est un marché. C'est un marché qui peut être au profit des artistes. Avec leur clé USB ou bien avec leur smartphone, ils paient 200, 300, 400 francs et puis on leur télécharge illégalement, pas télécharge, mais on leur balance illégalement dans leur carte mémoire ces produits. Mais pourquoi pas essayer de capitaliser tout cela pour les artistes? Donc je pense que nous, ils téléchargent, on va mettre notre partition sur cette partie communicationnelle. Mais aussi les artistes, ils sont les premiers concernés aussi. Il faut qu'ils nous accompagnent dans ça, de pouvoir conscientiser, de pouvoir dire aux gens que c'est vrai, vous partez à Sandaga, oui, vous partez à Colobane pour vous faire balancer des produits, mais avec un prix qui est apparemment la même chose, vous pouvez avoir légalement le même produit. Et ça sera quelque chose que vous allez faire vous-même sans pour autant vous déplacer. Je pense que c'est une culture qu'on pourra mettre. Aujourd'hui, vous prenez les smartphones. Au Sénégal, on a à peu près maintenant 2 millions de smartphones qui circulent. Et chaque smartphone avec une connexion 3G, je pense que peut faire tout ce qu'il veut sur un site internet. Essayons de capitaliser toutes ces choses-là. Et c'est sûr que l'avenir est dans le numérique, l'avenir est dans la nouvelle technologie et c'est un marché potentiel pour nos artistes. Les Sénégalais ne maîtrisent pas ces méthodes de paiement et souvent ils ont des problèmes à pouvoir valider un achat. L'innovation sur ce site-là, c'est qu'on a une vidéo qui sera bientôt disponible où le client pourra voir chaque étape du téléchargement, que ce soit sur un laptop, sur un ordinateur, ou bien que ce soit sur son propre smartphone. Il pourra voir chaque processus de l'achat d'un produit jusqu'à validation finale du produit. Et je pense que ça va leur permettre de comprendre et de savoir comment il doit s'y prendre pour pouvoir faire un achat. La première question, c'était partie de vidéo. En fait, dans le site, on a intégré tout ce qui est vidéo. On le fait peut-être, en fait, on l'a sauté. Les ventes de vidéos sont disponibles. Donc les ventes de vidéos sont disponibles. Donc si M. Ndour sortait un Bercy et vouloir vendre le Bercy, c'est disponible, on peut le vendre. Ou bien les sketchs, ou bien les théâtres, ou bien les short documents, documentaires, ou bien tout ce qui est théâtre, aussi on le fait. Donc c'est la partie vidéo, on le fait aussi. Voilà, donc comme le site est disponible pour toute forme d'événement musical, étiquette, vidéo, donc ça couvre tout. Donc tout ce qui est théâtre, sketch ou bien concert, en fait on le couvre.
Voilà, donc ça c'est la partie vidéo. Et aussi, l'autre question c'était... Par rapport au Play Store, l'achat par crédit. Ok, donc pour l'achat par crédit, on le fait. Je pense que c'est similaire avec les SMS. Parce qu'avec les SMS, on a le numéro court. Donc avec le numéro court, avec ton crédit, je ne vais pas faire de publicité, bon, avec crédit Orange ou Expresso ou Tigo, vous pouvez l'utiliser pour faire des achats. Donc là, si vous voulez acheter un album de Omar Pène ou bien de Seka, je veux dire, donc là, vous envoyez Seka 1, donc là, on vous renvoie le code. À partir du code, vous pouvez le valider, l'achat. Bon, on est vraiment conscient sur le taux de bancarisation au Sénégal qui est vraiment faible à 5%. C'est pas acquis à tout le monde d'avoir des cartes bancaires, mais aussi pour les méthodes de paiement, on a innové pour les méthodes de paiement avec paiement par SMS. Donc je reviens tout ce que vous venez de dire par rapport à la vidéo. Je pense que tout artiste qui a un contrat de partenariat avec qui il télécharge est libre de pouvoir mettre sa vidéo sur le site ou bien de vendre proprement ses produits. Parce que je dirais qu'il y a certains de comptes qui nous diront que ce n'est pas avantageux d'avoir la vidéo et d'avoir à côté l'achat de la musique. Mais je dirais que c'est un peu paradoxal de voir certains artistes revendiquer la vente de leurs produits, mais à côté, c'est eux-mêmes qui mettent en ligne leurs vidéos. Donc, et ces vidéos-là, si on comprend bien, si les gens peuvent avoir accès directement sans pour autant acheter, ou bien même avec des logiciels un peu performants, ils peuvent télécharger ces vidéos et puis l'avoir illégalement. Donc l'artiste est libre soit de mettre sa vidéo sur les sites internet ou bien de les donner aux médias qui sont les chaînes de télévision de pouvoir mettre leurs vidéos et là ils pourront avoir des retours de droits d'auteur. Et la monétisation dont vous parlez. Donc oui, c'est la même chose, c'est le même processus. Et il y a sur le site internet, il y a une partie numérique. Il y a une partie numérique qui est totalement disposée à ça. Et je pense que certains artistes voudront qu'on mette sur leurs vidéos ou bien leur son comme ça. Donc, et en ce moment donné, ils n'auront plus à revendiquer l'achat d'un seul produit, mais par rapport au nombre d'écoutes ou bien de vues. Donc, c'est la partie radio qu'on mettra sur place. Donc, tout artiste qui veut que sa musique soit disponible, pas en boucle, mais sur une lecture aléatoire avec d'autres musiques, il pourra revendiquer donc le nombre d'écoutes ou bien le nombre de vues par rapport à son titre. Et c'est cette partie monétisation qui va exister sur le site. Et comme on l'a toujours revendiqué, notre objectif principal c'est de faire notre partition sur la musique, l'activité culturelle au Sénégal. C'est-à-dire nous on est très conscient que la musique sénégalaise particulièrement est en train de ralentir sur le plan continental. Donc raison pour laquelle on s'est dit que bon, puisqu'au Sénégal on a une petite chance d'avoir une ressource humaine de qualité, pourquoi ne pas être la locomotive qui va tirer la musique africaine tout en sachant que cette musique africaine tirée sera une vitrine aussi pour la musique sénégalaise. Donc on s'est dit qu'il télécharge cette initiative sénégalaise, mais aussi c'est pour l'ensemble de la musique africaine en général. Aujourd'hui vous voyez des Abdou Guité Seck, des Mame Goor, des Mapenda Seck ou bien des Maria Maba, mais aussi demain vous pourrez voir aussi des Koffi Olomide, des Tiken Jah Fakoly. Donc c'est ça notre but. Et je pense qu'on a, depuis le lancement, la mise en place officielle du site, donc on a eu pas mal de contacts des artistes africains, d'où on s'est dit que vous nous attendez qu'on essaie de conquérir le marché sénégalais et puis après de venir vers le marché africain. C'est ça notre objectif et c'est ça notre but. Maintenant concernant la partie ticket, donc on est actuellement depuis à peu près 3 semaines on est sur le terrain
On est en train de nouer des partenariats avec certaines fédérations et certains promoteurs pour pouvoir mettre leurs événements à venir en vente en ligne. Et l'innovation, comme vous le savez, hein, c'est que le promoteur puisse avoir à temps le nombre de places qui est réservé et puis de permettre aussi aux citoyens sénégalais si quelqu'un par exemple qui est à l'étranger, un parent qui est à l'étranger décide d'acheter des tickets pour leur famille au Sénégal, que ça soit disponible. C'est ça. La première fois que j'ai posé cette question, qu'est-ce que c'était le cloud, on m'a répondu par une phrase très bizarre. C'est des sons qui sont dans les nuages. Je me suis demandé c'était quoi ces nuages, où est-ce que c'est entremis. Donc ça veut tout simplement dire que ces sons sont répartis dans plusieurs serveurs qui permettent donc d'avoir une rapidité de connexion. Supposons que vous soyez au Nigeria et que vous voudriez télécharger un son par exemple. Donc là, vous serez transféré par les sons que vous téléchargez vous viendront via le serveur le plus proche. Au lieu d'attendre par exemple un serveur qui est à des milliers de kilomètres vers, par exemple, je prends l'exemple de Paris par exemple, si le serveur était basé à Paris, au lieu d'attendre que Paris réponde pour aller jusqu'à Nigeria, donc là on vous transfère au serveur qui est le plus rapide. Donc une petite aussi définition du modèle de programmation, le cloud computing, qui permet de concevoir donc des applications indépendantes. Ça permet donc à la plateforme, non plutôt on parle plus de site internet, on parle de logiciel en tant que tel. Donc on est en mesure de le changer, de l'adapter à la demande, selon les demandes, sur la base des demandes de la clientèle ou selon les propositions même de l'artiste. Si par exemple un des artistes souhaite avoir une rubrique qui lui est propre dans la plateforme, on est en mesure de le faire, c'est via ce cloud computing. Ensuite, vous avez parlé de la promotion de la plateforme. Là, nous sommes en train de démarrer cette promotion via le lancement officiel. Ensuite, il s'agira d'organiser une campagne publicitaire avec comme slogan « Lutte contre la piraterie » à travers les télés, radios et tous les autres moyens de bord, Internet, etc. Tous les moyens qui sont accessibles pour faire la publicité, la propagande de e-télécharge via le monde. Nous n'allons pas nous arrêter en Afrique, bien sûr, parce que tout simplement, d'autres clients sont de l'autre côté, c'est-à-dire des immigrés. Des émigrés, autant pour moi. Donc, toutes ces personnes-là sont concernées. Donc, e-télécharge veut conquérir le monde entier. Merci à un monsieur qui nous a beaucoup aidé depuis le début de la mise en place de la plateforme, qui est là avec nous, qui s'appelle M. Zeynou, c'est un grand monsieur de la musique. Il a été toujours là depuis les débuts et il nous a accompagnés surtout dans cette partie-là, la partie de promotion pour le site. Donc on le remercie et on le remercie encore chaleureusement. Je pense que je l'ai un peu évoqué. Donc, je me suis tenu un tout petit peu de m'abstenir de ne pas rentrer dans les détails parce que comme vous le savez au Sénégal, il suffit tout simplement d'émerger quelque chose et les gens s'approprient de ce que vous voulez faire. Donc, je dirais que, c'est-à-dire que e-télécharge va se lancer dans le numérique. C'est-à-dire que quiconque voudrait un produit numérique, que ce soit des journaux en ligne, que ce soit des magazines en ligne, que ça soit disponible sur la partie numérique. Il suffit tout simplement de cliquer numérique et numérique va automatiquement vous diriger sur un site et à partir de ce site-là, vous allez essayer de sélectionner l'ensemble des journaux que vous vouliez, hein, des journaux en format journal, hein, avec les pages, les publicités, les événements et autres. Donc ils seront disponibles en ligne et puis il pourra l'acheter. Donc le client pourra l'acheter, que ce soit son magazine, par exemple le magazine Lyon, il pourra cliquer sur le magazine Lyon, l'acheter et pouvoir avoir le contenu total du magazine. Donc c'est ça. Et aussi le e-booking aussi sera disponible sur la partie numérique. Oui.